Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Histoire de Paris. Collection dirigée par Thierry Allais. L'histoire de Paris et de l'Île-de-France est un vaste champ d'études, quasiment illimité dans ses multiples aspects. Cette collection a pour but de présenter différentes facettes de cette riche histoire, que ce soit à travers les lieux, les personnages ou les événements qui ont marqué les siècles. Elle s'efforcera également de montrer la vie quotidienne, les métiers et les loisirs des Parisiens et des habitants de la région à des époques variées, qu'il s'agisse d'individus célèbres ou inconnus, de classes sociales privilégiées ou défavorisées. Les études publiées dans le cadre de cette collection, tout en étant sélectionnées sur la base de leur sérieux et d'un travail de fond, s'adressent à un large public qui y trouvera un ensemble documentaire passionnant et de qualité. À côté de l'intérêt intellectuel qu'elle présente, l'histoire locale est fondamentalement utile car elle nous aide, à travers les gens, les événements et le patrimoine de différentes périodes, à mieux comprendre Paris et l'Île-de-France. Dernière parution. Sylvain Briens, Paris, Laboratoire de la littérature scandinave moderne. 1880 à 1905, 2010. Janice Best, Les monuments de Paris sous la Troisième République, Contestation et commémoration du passé, 2010. Hubert de Maury, Auteuil et Passy. De l'annexion à la Grande Guerre, 2009. Françoise Bussereauplunian, Le temps des maraîchers franciliens. De François Ier à nos jours, 2009. Jean-Marie Durand, Heures et malheurs des prévôts de Paris, 2008. Jérôme Fehrenbach, Une famille de la petite bourgeoisie parisienne de Louis XIV à Louis XVIII, 2007. Michel Zouren, Marchand de vin en gros à Paris au XVIIe siècle. Recherche d'histoire institutionnelle et sociale, 2007. Juliette Faure, Le Marais, Promenade dans le temps, 2007. Bernard Vespierre, Guide du Paris médiéval, 2006. Jacques Marvillet, 20 ans d'urbanisme amoureux à Paris, 2005. À Hubert, Erwan Manuel. Et à mes petits-enfants. Margot, Lou, Titouan, Mina, Emran. Remerciements. Cet ouvrage n'aurait pas pu exister si je n'avais rencontré mon maître, Manuel Beauvier. Ce dernier m'a mis le pied à l'étrier en me faisant d'abord connaître le métier de guide conférencière. Il m'a ensuite conseillé de m'inscrire à l'Université Paris 8. Dans cet établissement, les professeurs dont j'ai assidûment suivi les cours se reconnaîtront peut-être au travers de savoirs qui pourront apparaître ici et là. Madame Simone Roux, qui fut ma directrice de recherche, a été le déclencheur de mon travail pour m'avoir fait découvrir l'existence des contes de l'Hôtel-Dieu. Michel Feuillâtre, qui a bien voulu lire le texte latin de E. Coyec, m'a montré que la version en vieux français en ma possession était complète. Pierrette, Bernard Vinet et Simone Aubard ont accepté avec plaisir de réaliser une relecture de ce livre. Jérôme Ferrand a présidé à la mise en page et a tenté de rendre mon ordinateur plus docile. Morissette Ewin m'a donné confiance et soutenu tout au long de mon parcours. À toutes ces personnes, j'adresse mes remerciements et ma très profonde reconnaissance. Avant-propos. Cette étude sur les sœurs de l'Hôtel-Dieu de Paris est basée sur les contes de la prieuse Marguerite Pinel, 1369 à 1373. Dans ces contes, un procès, ses retombées financières et psychologiques nous avaient donné l'envie d'en savoir plus. Mais les contes exploités seuls ne pouvaient pas nous apporter tout ce dont nous avions besoin pour connaître ces sœurs qui nous intriguaient. Nous avons donc continué nos recherches vers d'autres sources plus complètes, qui nous ont apporté la matière pour mener à bien cet ouvrage. La richesse des sujets émanant des archives nous a permis de reconstituer, en partie, la vie que menaient ces religieuses au sein de leur établissement, et de rendre compte de la diversité et de l'humanité des personnages que nous avons vus graviter dans et autour de l'Hôtel-Dieu de Paris au XIVe et XVe siècle. Cet ouvrage est fondé sur les manuscrits avec, pour plus de compréhension, l'apport de quelques médiévistes du XIXe siècle, comme Ernest Coyec, Siméon Luce et de quelques contemporains, dont les ouvrages seront nommés dans la bibliographie. Nous n'avons rien inventé, mais vous verrez que bien souvent la réalité dépasse la fiction et que la vie de ces sœurs est pour certaines tragicomique. Que ce soit un établissement religieux, hôpital de surcroît,
qui en soi le théâtre est normal puisque dans ce lieu ouvert, on y trouvait aussi bien la lie de la société, que les plus grands personnages du royaume, qui tous influençaient d'une façon ou d'une autre les hospitalières. Enfin, nous espérons que ces personnages pittoresques vous tiendront en haleine, comme ils nous ont nous aussi, tenus. Introduction. Pour implanter les Sœurs de l'Hôtel-Dieu de Paris dans cette étude, nous avons voulu les insérer dans la grande histoire des femmes au Moyen-Âge puisque des auteurs prestigieux comme Alain de Lille, Jacques de Vitry, Gilles de Tournai, Jacques de Voragine, Philippe de Novare, Humbert de Roman, Francesco da Barberino et bien d'autres ont écrit à leur sujet à travers leurs sermons, chroniques, traités, manuels de prédication, etc. Ces auteurs ont présenté ces femmes et ces religieuses, selon leur façon de penser, mais les femmes et surtout les religieuses de l'Hôtel-Dieu de Paris au XIVe et XVe siècle étaient-elles comme ils les décrivaient ? Ainsi, le juriste Francesco da Barberino, dans son Regimento e Costumi di Donna, Gouvernement et mœurs de la femme, classifie-t-il toutes les femmes par catégorie, ces femmes étant prises en considération selon un difficile compromis entre ce qu'elles sont et ce qu'elles devraient être selon lui. Mais il est évident que même à cette époque on ne peut classifier personne et surtout pas les femmes, fussent-elles des religieuses. C'est pourquoi nous voulons reconsidérer les conditions dans lesquelles évoluaient les Sœurs de l'Hôtel-Dieu de Paris, voir à travers les manuscrits, si le chapitre Notre-Dame et les proviseurs qui les dirigeaient, ainsi que les gens du dehors, avaient une vue différente de celle de ces intellectuels qui écrivaient à leur sujet sans vraiment les connaître. Heureusement, nous avons les écrits et les sermons de Jean Gerson, chancelier de l'université, conseiller du roi Charles VI et proviseur de l'Hôtel-Dieu, qui connaissait bien les problèmes auxquels les sœurs avaient à faire face. Nous avons aussi un autre proviseur de l'Hôtel-Dieu, Jehan-Henri, conseiller du roi Louis XI, chanoine et chantre de Notre-Dame, président de la Chambre des enquêtes, qui nous a laissé un ouvrage certes allégorique, mais en ce temps-là, tous les écrivains et écrivaines, auteurs et auteuses d'eux, comme Christine de Pisan, ne s'exprimaient qu'à travers des allégories et des métaphores. Les Sermons 3 de Jean Gerson sont entièrement construits sur ce modèle. En effet, il fallait réformer en douceur les gens qui venaient écouter les prédicateurs, et les Sœurs de l'Hôtel-Dieu n'étaient certainement pas les dernières à se déplacer dans Paris pour écouter un bon sermon. Ainsi Jehan-Henri a-t-il écrit son ouvrage non seulement pour réformer les Sœurs de l'Hôtel-Dieu, mais aussi pour que les gens du dehors comprennent ce que les religieuses de cet hôtel étaient capables de faire pour le bien des pauvres et des malheureux. Il fallait aussi montrer la vie difficile qu'elles menaient auprès des pensionnaires pas toujours, peu s'en faut, polis et courtois, et nous allons voir qu'elles avaient de bonnes raisons de se révolter surtout dans la dernière partie du XVe siècle. Évidemment ces sœurs ne sont pas les mêmes d'un siècle à l'autre, et les conditions de vie dans la maison ont changé au même rythme que les événements extérieurs. L'Hôtel-Dieu, étant donné sa mission auprès des pauvres et des miséreux, est de toute évidence contraint de subir les mêmes difficultés que ses contemporains. À travers les manuscrits, nous avons vu vivre ces sœurs qui tout à coup ne sont plus pour nous seulement des images, mais des femmes de chair et de sang. Ces hospitalières, quotidiennement impliquées dans la société médiévale depuis la création d'une maison-Dieu épiscopale, vers 651, sont par leur comportement tellement proches de nous, qu'elles nous donnent à nous chercheurs l'impression de les avoir connues. Quand nous les voyons se révolter, désobéir, intenter des procès ou faire remarquer que la sentence rendue contre elles est injuste, n'est-ce pas parce qu'elles jouissaient d'une parfaite liberté de langage ? Pourtant ces jeunes filles qui entraient à l'Hôtel-Dieu de Paris, bourgeoises 4 pour la plupart, apprenaient très vite, à leurs dépens, ce que serait désormais pour elles la vie à l'hôpital. Il y avait heureusement toutes sortes de compensations, comme une grande liberté d'action en dehors des heures de service. Par exemple, elles pouvaient sortir en groupe avec les jeunes frères à condition toutefois de demander la permission et de rentrer avant 7 heures du soir. Elles pouvaient faire la fête entre elles et sans doute avec les jeunes frères comme la fête des rois, etc. Nous y reviendrons. En dehors du travail manuel, il y avait des cours de gestion car il fallait qu'elles puissent un jour tenir un office, en gérer les biens et gérer la dot, souvent conséquente, qu'elles apportaient et qui restait leur bien propre aussi longtemps qu'elles ne quittaient pas la maison. Elles savaient donc lire, écrire et compter. Femmes avant tout, religieuses sans aucun doute, mais confrontées quotidiennement aux malheurs et maladies des uns et des autres, elles n'étaient pas des mystiques et la prière n'était pas une de leurs priorités. C'est pourquoi elles étaient beaucoup plus proches des béguines par exemple, que des sœurs cloîtrées.
Et puis les voyages qu'elles entreprenaient, pour faire appliquer la règle des Augustines dans un nouvel hôtel-Dieu, ou pour la réformer lorsque le besoin se faisait sentir, leur donnaient une expérience et une vue différente de la société de province comparée à la société parisienne. Ce qui nous fait penser qu'elles étaient à même de juger et de discuter les événements, au même titre que les laïcs dont elles étaient si proches. Ces sœurs avaient par obligation une grande liberté d'action et de parole, puisqu'elles se rendaient en ville pour soigner les malades. De plus, la fréquentation quotidienne des pensionnaires de l'hôpital leur faisait entrevoir des horizons nouveaux, certains pensionnaires venant de contrées lointaines. Ainsi ces sœurs étaient loin d'être incultes et pouvaient discuter de tout avec leur maître, et ne s'en sont pas privées. C'est donc à travers ces 2 siècles, XIVe et XVe, où la France a subi toutes sortes d'invasions, de révoltes, de mouvements revendicatifs sanglants, d'épidémies, entrecoupés de moments de répit, que nous allons essayer de vous faire découvrir dans les chapitres qui suivent, la difficulté de vivre et de faire vivre décemment les gens qui confiaient leur vie à la charité de ces sœurs. Ces dernières faisaient leur possible, et bien au-delà, pour que l'Hôtel-Dieu puisse continuer de faire ce qui a toujours été sa raison d'être, la charité. 1. La communauté masculine de l'Hôtel-Dieu de Paris. Pour bien comprendre comment fonctionnait la communauté de l'Hôtel-Dieu de Paris à la fin du Moyen Âge, il nous faut vous parler des chanoines qui dirigeaient l'établissement et des frères, dont le mode de vie différait de très peu de celui des sœurs puisqu'ils vivaient pratiquement ensemble. C'est ce que nous allons voir tout au long des chapitres qui suivent. Dès son origine 5, l'Hôtel-Dieu de Paris dépendait de l'évêque et du chapitre. En 1006, les chanoines furent les seuls à gouverner cet établissement. Maître absolu du personnel, le chapitre avait la haute, moyenne et basse justice, ainsi que toute juridiction temporelle et spirituelle sur toutes les personnes dépendantes de leur domaine urbain et rural. Pour assurer une surveillance efficace, le chapitre Notre-Dame avait établi une commission permanente qui comprenait des délégués, les proviseurs, qui veillaient à l'exécution des décisions capitulaires, à l'observation du règlement, au bon fonctionnement des services, à la tenue régulière de la comptabilité et à la conduite du personnel. Un double des clés du trésor et des troncs était remis entre leurs mains. C'est au cours des réunions du chapitre, qui avaient lieu 2 fois par an, à la Pentecôte et le 8 décembre, que les proviseurs vérifiaient les comptes, interrogeaient le maître et la prieuse sur l'état de la maison. Ils leur demandaient de dénoncer les fautes et les infractions au règlement commises par le personnel. Mais les chanoines de Notre-Dame ne se contentaient pas seulement de déléguer des représentants, dans la personne des proviseurs. Ils intervenaient très souvent eux-mêmes lors des conflits, procès et punitions inhérents à toute vie communautaire. C'est ce que nous verrons tout au long de cette étude. Nous allons, pour plus de compréhension, vous présenter les différents personnages qui ont, d'une façon ou d'une autre, pris part à la vie des religieuses de l'Hôtel-Dieu de Paris au XIVe et XVe siècle. Les chanoines. Les chanoines de Notre-Dame sont de grands personnages nobles ou bourgeois nommés par l'évêque. Un doyen dirige le chapitre sous la haute autorité de la papauté. Ces chanoines sont souvent proches du roi, comme l'est le chancelier Gerson au XVe siècle, qui cumule les hauts postes. Les chanoines peuvent devenir papes. Ainsi, au XIVe siècle, 4 anciens chanoines de Notre-Dame ont occupé le siège pontifical. Il s'agit de Boniface VIII, Innocent VI, Grégoire XI et Clément VII. Voici, parmi les dignitaires du chapitre et par ordre d'importance, les principaux personnages qui veillaient sur l'Hôtel-Dieu de Paris entre autres. Le doyen dirige le chapitre Notre-Dame, visite les églises qui en sont dépendantes et décide des réparations à y faire. Il doit aussi vérifier la situation financière et contrôler la pratique religieuse et l'état des mœurs. Il a la charge des âmes, de tous les membres qui sont sous sa juridiction et dispose du maigre, c'est-à-dire de la possibilité de donner des dispenses en carême lorsque la nourriture vient à manquer et il ne refuse jamais. C'est le cas au XVe siècle lorsque les bandes armées des Armagnacs et des Bourguignons et plus tard, les Anglais, mettent le pays à feu et à sang. Le doyen est aussi le gardien du sceau du chapitre en cas de vacance de la chancellerie. Lorsque le chapitre prend des décisions, les notifications qui en découlent sont faites au nom des doyens et chapitres de l'Église de Paris. Le chantre s'occupe de la maîtrise de Notre-Dame. Comme nous le verrons, il est aussi appelé à prendre parti pour ou contre les sœurs ou les frères de l'Hôtel-Dieu qui ont enfreint le règlement.
Le chantre, lorsqu'il est appelé ailleurs par ses nombreuses charges, est remplacé par le sous-chantre. Les archidiacres, au nombre de 3, sont égaux et nommés en principe par l'évêque. Ils ont des fonctions très importantes. Ils administrent le diocèse de Paris, examinent et entendent les clercs qui se destinent à la prêtrise, nomment les curés des paroisses, surveillent leurs bonnes mœurs et doivent en outre visiter les établissements charitables. Ils possèdent un pouvoir juridictionnel étendu. Les 3 archidiacres qui régissent chacun un domaine très vaste sont l'archidiacre de Paris, l'archidiacre de Josas et l'archidiacre de Brie que nous verrons intervenir dans un procès. Le chancelier est chargé de la rédaction des actes du chapitre et des églises qui en dépendent, donc aussi de l'Hôtel-Dieu. Il est assisté dans sa tâche par des clercs, appelés notaires, qui font office de scribes. Le chancelier dirige les écoles capitulaires et en nomme les maîtres. Il est également chancelier des universités de Paris dans lesquelles on enseigne la théologie, le droit, la médecine et la chirurgie. Le pénitencier remplace l'évêque lorsqu'il est absent pour célébrer certaines fêtes. Il est en outre responsable de la confession et de la prédication. Tous ces grands dignitaires du chapitre Notre-Dame sont impliqués dans les décisions qui sont prises à l'Hôtel-Dieu. Nous verrons ces personnages intervenir à travers les procès et punitions concernant les frères et les sœurs de l'Hôtel-Dieu. Certains d'entre eux sont conseillers du roi, ils seront nommés en temps voulu. Les proviseurs, délégués du chapitre auprès de l'Hôtel-Dieu, veillent à l'exécution des décisions capitulaires, à l'observation du règlement, au bon fonctionnement des services, à la tenue régulière de la comptabilité et à la conduite du personnel. Ce sont eux qui gouvernent l'Hôtel-Dieu en l'absence du maître. Ils possèdent le double de toutes les clés, et ont le droit de haute, moyenne et basse justice sur tout le personnel. Le maître et la prieuse qui dirigent l'Hôtel-Dieu de Paris peuvent être élus par la communauté. Dans ce cas, ils sont agréés ou non par les proviseurs, qui en général entérinent la décision du vote, mais ils peuvent choisir une personne étrangère à la maison. Ce sont eux également qui donnent à la prieuse et au maître tout leur pouvoir lors de leur intronisation. Nous verrons que dans l'Hôtel-Dieu, on fait souvent appel aux proviseurs dès qu'un problème se présente. Ceux-ci, malheureusement, ne sont pas toujours à la hauteur de leurs tâches. Les maîtres. Le personnel masculin, religieux et laïque, est placé sous la direction d'un maître. Cette charge, la plus élevée dans la hiérarchie de l'Hôtel-Dieu, est conférée presque toujours aux doyens d'âge de la communauté. Ils ont 50 ans environ lorsqu'ils sont désignés par un vote de tous les frères et sœurs. Après le vote, les proviseurs procèdent à l'installation du nouveau maître en le présentant à la communauté, qui se trouve, selon ses besoins, au réfectoire, au chapitre ou à la chapelle. C'est dans la chapelle que le nouveau maître reçoit les clés, la bourse, les sceaux et l'inventaire dressés à la mort ou au départ de son prédécesseur. Ensuite, la communauté se rend à la cathédrale pour attendre le maître qui prête le serment d'usage, extrait du règlement du XIIIe siècle, au cours d'une cérémonie solennelle. Administrateur général de l'hôpital, directeur du personnel masculin, le maître a même sur l'office de la prieuse une autorité qui n'est pas toujours reconnue par celle-ci. Nous le verrons à travers le procès de Philippe Dubois. Le maître est le gardien des archives. Il gère la partie du domaine rural et parisien qui lui est dévolue aussi longtemps qu'il reste à son poste. À sa mort ou s'il se retire, ses pouvoirs et les biens qu'il gère pour l'Hôtel-Dieu sont transférés à son successeur qui est souvent le boursier, c'est-à-dire le sous-maître ou coadjuteur. Chaque année, le maître réunit dans un chapitre ordinaire ses chefs de service et procède à l'audition de leurs comptes en présence de quelques frères et sœurs. À l'issue de la réunion, les comptes du maître, du boursier et de la prieuse sont remis au clerc du comptoir. Le clerc du comptoir dresse à l'aide des comptes particuliers le compte général des recettes et des dépenses. Il rédige les comptes en double exemplaire, les scelle et les envoie au relieur. Le clerc du comptoir conserve l'argent courant de la maison dans de grands coffres qui sont rangés dans son bureau. Les nombreux actes que le maître et la prieuse émettent sur le domaine étendu de l'Hôtel-Dieu sont supervisés par lui. Cette situation semble idéale, mais la réalité en est bien éloignée. Ainsi il se passe un assez long temps avant que les comptes du maître et de la prieuse ne parviennent aux proviseurs, qui sont en partie responsables de cet état de choses, puisqu'ils ne veulent être dérangés que lorsqu'il y a plusieurs comptes. Le chapitre reste donc souvent sans nouvelles du budget, pendant 2 ou 3 ans. Mais cela n'alarme pas les proviseurs car ils ne portent aucune attention aux erreurs de calcul, ou au bilan mal établi.
De temps en temps, les chanoines se contentent de faire quelques observations au maître et à la prieuse, en les priant de bien vouloir transmettre leur compte à temps, mais cela reste lettre morte. Nous donnons ici la liste des maîtres de l'Hôtel-Dieu, que l'on retrouvera tout le long de cet ouvrage. Nous commençons à la date de 1364, année du sacre de Charles V, puisque les manuscrits et les archives que nous avons consultés ne débutent qu'à cette période. Étienne Fouchier est nommé le 5 juin 1364 à la direction de l'Hôtel-Dieu, mais un différend l'oppose à la prieuse Philippe Dubois. Ils sont, à la suite d'un long procès, renvoyés tous les deux le 13 décembre 1368. Ce procès sera développé en temps utile. Jean Le Charron est nommé à Noël 1371 à 1372. Il exerce son ministère jusqu'en avril 1397. De 1397 à 1405, nous ne connaissons pas le maître. Il n'est nommé nulle part, mais il y en a un quand même, puisqu'on lui donne les clés. Cependant un certain maître Nicolas Grain a dû être désigné. Ayant commis des irrégularités, il est absous et nommé. Cependant il ne figure pas dans la liste des maîtres de l'Hôtel-Dieu, donnée par Ernest Coyexis. À partir du XVe siècle, tout se dégrade dans l'hôpital. Nous en reparlerons. En effet, le 7 décembre 1405, on nomme à la maîtrise frère Robert Delors qui accepte la charge mais ne veut pas prendre le titre de maître. Pourquoi ? Le 16 décembre suivant, Robert de Loris, proviseur, rapporte que le maître de l'Hôtel-Dieu étant très malade, a rendu le temporel, les clés et tous les biens dont il avait la charge, aux doyens et chapitres, en la personne de Robert de Loris. Robert de Loris et Robert Delors peuvent très bien être le même, l'orthographe n'étant pas fixée au Moyen-Âge. Ensuite nous avons Guy Aubert, nommé le 20 novembre 1407, mort au 1er mars 1410. Robert Lebègue, du 1er mars 1410 au 20 février 1413. Jean Charron de Gisors, du 20 février 1413 au 24 décembre 1427. Jean Domelier, institué le 24 décembre 1427, meurt le 4 ou le 9 février 1443. Jean Binet, institué le 25 décembre 1442, presque un an avant que son prédécesseur ne décède, meurt le 24 août 1458. Pierre L'Huillier, institué le 26 août 1458. Étienne Boniface, boursier, commis avec le procureur au gouvernement de l'Hôtel-Dieu dans le compte de Noël 14 651 466. Guillaume le Flamand, institué le 9 septembre 1479, meurt quelques jours avant le 10 mai 1482. Après le décès de Guillaume le Flamand, on désigne le procureur Denis Lemoine et le boursier Jean Octor comme intérimaires. Jean Lefrèvre ou Fabry fut nommé provisoirement le 19 août 1482 jusqu'au Noël suivant. Il fut élu par scrutin le 21 août 1482 et destitué le 11 juillet 1497, mais on le retrouve encore maître à l'Hôtel-Dieu en 1505 à 1506. Il meurt quelques jours avant le 9 décembre 1516. Martin Grévin ou Grenin est nommé le 23 septembre 1497 en remplacement de Jean Lefèvre. Il démissionne le 4 avril 1498. Ensuite il y a vacances du 4 avril 1498 au 25 juin 1501. C'est pourquoi Louis Levasseur, chapelain de Notre-Dame, est nommé provisoirement le 18 avril 1498 et Guillaume le Boursier, chanoine est également nommé provisoirement le 20 avril 1498 avec le chanoine Simon comme coadjuteur, donc 2 jours plus tard. Est-il resté dans son poste longtemps ? On l'ignore, mais il est à remarquer que ce sont des chanoines qui sont nommés au lieu des frères âgés comme de coutume. Cette liste des maîtres de l'Hôtel-Dieu et les commentaires qui s'y rapportent montrent que l'Hôtel-Dieu a quelques difficultés avec ses maîtres à la fin du XVe siècle. Mais il n'y a pas que les maîtres qui se plaignent. Tout l'Hôtel-Dieu se révolte contre les proviseurs qui ne s'intéressent plus à l'établissement charitable excepté lorsqu'il s'agit de toucher leur prébende. De toute façon c'est toute l'Église qui est touchée, la simonie règne. Charles VIII a voulu changer les choses avec l'aide du pape, mais il est mort trop tôt. Ce pape était simoniaque. Il s'agit de Rodrigue Borgia, élu pape le 11 août 1492 sous le nom d'Alexandre VI. Quand un maître, contraint par la maladie ou par une infirmité quelconque démissionne de son poste,
Les chanoines le maintiennent à titre honoraire dans son rang et lui accordent une chambre particulière, avec pour le servir, une ou deux filles blanches qui lui apportent ses repas s'il ne peut se rendre au réfectoire. Son menu est doublé ainsi que sa part de 27. Une somme de 20 livres parisis par an lui est allouée en guise d'argent de poche. C'est ainsi que les maîtres retirés sont choyés jusqu'à leur mort. Au terme de leur vie, ils sont conduits en grande pompe au cimetière des Saints-Innocents qui est celui dans lequel on enterre tous les frères et sœurs décédés. Les malades décédés vont au cimetière de la Trinité, mais ce n'est pas toujours le cas et l'on peut très bien enterrer les religieux à la Trinité et vice-versa. Les frères. Le personnel masculin de l'Hôtel-Dieu est en grande partie originaire de Paris ou de ses environs. Il se compose en moyenne de 5 à 10 frères, de 3 à 5 chapelains et de 4 clercs pour les servir. Les frères entrent à l'Hôtel-Dieu dès l'âge de 7 ans, comme enfants de chœur, mais ils peuvent aussi être nés à l'Hôtel-Dieu, avoir été abandonnés ou trouvés sur le parvis ou dans un bénitier de la cathédrale Notre-Dame. Dans ce cas, ils sont élevés dans la maison et reçoivent la même éducation que ceux qui ont choisi d'entrer en religion. Un maître payé par l'Hôtel-Dieu donne à ses enfants une instruction primaire. Les frères et les sœurs reçoivent l'habit entre 18 et 25 ans au cours d'une même cérémonie. Dans les premières années qui suivent leur profession de foi, les frères sont attachés aux services inférieurs comme ceux de la cuisine, de la cave ou de la boulangerie. Plus tard, les frères tiennent des charges plus importantes comme l'administration du domaine, le soin de percevoir les rentes, les loyers et les redevances de toute nature. Ils passent successivement procureurs, chargés des intérêts temporels, maisonniers, officiers de bouche et boursiers, officiers ayant la charge de la recette. Presque tous les frères, après leur réception, se préparent aux examens qui leur confèrent les ordres sacrés comme l'acolytat, servant du prêtre à l'autel, le sous-diaconat, le diaconat. Diacre, ne pouvant pas administrer les sacrements mais il peut baptiser et donner la communion et la prêtrise. Chaque semaine, par roulement, l'un d'entre eux est chargé de la célébration des offices, mais au XVe siècle, on prend des chapelains séculiers payés par l'Hôtel-Dieu. Au nombre de 3, ces chapelains disent tous les jours la messe du couvent, celle des bienfaiteurs et celle de l'archidiacre. Les frères qui ont reçu les ordres sacrés et les chapelains confessent les malades, baptisent les nouveau-nés, rédigent les testaments des mourants et leur administrent les derniers sacrements. Ils doivent aussi accompagner à l'église et au cimetière le corps du bienfaiteur qui a fait une aumône substantielle à l'Hôtel-Dieu, et qui désire être enterré décemment afin d'accéder plus vite au paradis. Les jeunes frères sont, sous la direction du maître, employés aux 7 services sur les 8 qui régissent la maison, le 8e étant le service de la lingerie et de l'hôpital, dirigé par la prieuse. Ces services sont la maisonnerie, les loyers, la chevesserie, la chapelle, la sellerie, la cave, la boucherie, la panetterie, le pain, la troncherie, les troncs, la pouillerie, les matelas, les oreillers. Les services de la troncherie et de la pouillerie sont tenus en commun avec les sœurs, chacun s'occupant de la partie qui se trouve dans son aire d'influence. Les frères sont tonsurés. Leur costume se compose d'une chape de toile de couleur azur, d'une aumus, coiffure de drap de brunette fourrée de peau d'agneau blanc et de la ceinture de religion. À l'Hôtel-Dieu et dans les environs, ils portent le surplis et le camail, petit manteau couvrant la tête, les épaules et allant jusqu'à la ceinture. Pour aller en ville, ils mettent la chape et le chaperon, capuche couvrant aussi les épaules. Les jeunes frères et les jeunes sœurs, bien que résidant dans 2 couvents différents au sein de l'Hôtel-Dieu et mangeant dans des réfectoires séparés, sortent ensemble en ville avec la permission du maître et de la prieuse, mais ils doivent être rentrés avant 7 heures du soir. Il y a donc une grande liberté pour ces jeunes gens qui, bien encadrés par des aînés compétents, pourront dans l'avenir devenir évêques, chanoines, conseillers du roi et même papes. Il faut dire qu'ils sont issus, la plupart du temps, de la noblesse et de la grande bourgeoisie. Outre le personnel religieux, 16 valets ou domestiques laïcs sont employés par l'Hôtel-Dieu. Il y a le portier d'en haut qui sert le couvent des sœurs et s'occupe du cellier, le portier d'en bas, le cordonnier, le couturier, le clerc du couvent, le valet des chevaux, les 2 boulangers avec 2 aides, les 2 cuisiniers avec 2 aides et le fossoyeur qui, en plus de son travail, tire l'eau de la Seine pour toute la maison. Ce dernier est aidé par un valet pour embaumer les corps, ce qui consiste en réalité à enrouler les corps dans de vieux draps et à les déposer dans un coffre, genre de cercueil en bois. Ces domestiques sont logés à l'Hôtel-Dieu, ce sont des permanents. Mais dans les moments de grands travaux, comme refaire les lits de toute la maison,
On prend du personnel temporaire au dehors. Les parents et amis des frères et des sœurs, ainsi que les malades qui ne sont pas trop mal en point, sont conviés à venir aider. Ce travail en commun est considéré comme une fête, et se termine par un banquet. 2. La vie quotidienne des religieuses au sein de l'Hôtel-Dieu de Paris. Les religieuses de l'Hôtel-Dieu de Paris appartiennent à 3 groupes distincts. Les filles blanches, qui n'ont pas encore prononcé leurs vœux et qui sont recrutées pour remplacer les sœurs malades ou décédées. Les novices qui ont prononcé leurs vœux, mais qui doivent faire leur apprentissage dans tous les services afin d'apprendre à tenir un jour un office. Les professes qui ont renouvelé leurs vœux et qui sont à la tête d'un office. Enfin, il y a la prieuse, recrutée parmi les professes, qui dirige tout le personnel féminin, l'office de la lingerie et l'hôpital. Le service de la lingerie est ainsi appelé, parce qu'il s'occupe de tout le linge de la maison. Après l'hôpital, c'est le service le plus important de tout l'Hôtel-Dieu. La professe qui le dirige est un grand personnage qui ne reçoit ses ordres que du chapitre. Les prieuses. Les prieuses sont élues par la communauté féminine et masculine de l'Hôtel-Dieu, ou choisies par les proviseurs ou par le roi. Après le vote, la nouvelle prieuse est reçue par le doyen et les proviseurs du chapitre Notre-Dame qui procèdent à son intronisation. Pour être présentée à tout le personnel. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.